Rappelle-toi que j'ai un café. Beaucoup de café ici. Alors, 20 ans plus tard, 20 ans plus tard. il débunk. Effectivement. Je remets dans le contexte. Donc, on vient Charles, de... dans votre œuvre, Bombo grossi, et je vous cite. Je vous cite, en 2006, vous écrivez, vous chantez. Pendant ce temps-là. Pendant ce temps-là, l'autre, Bombo grossi. Non, alors, mise en contexte, on vient d'enregistrer les épisodes qui clôtureront la saison, où on réécoute du mini-disque. Ce que vous entendez derrière moi, C'est c'est la valise qui contient plus de matériel radio que de slip. Cela dit, le volume slipesque est quand même faible. C'est normal que ça contienne plus de matériel radio que de slip. En même temps, les slips enregistrent moins bien. On descend l'escalier des... Comment t'appelles ce bâtiment-là? Les halles? Les arches citoyennes. Les arches. Juste, j'ai bien aimé. Juste petite anecdote qui m'a fait rire. Momo il y a la une crapule. fresque faite par Momo la crapule. Ouais. Et un mec qui n'était pas content a dit Momo la crapule ne nettoie pas les taches au sol après avoir peint. Ah, excellent. Ça m'a fait rire. Il a balancé Momo. Je balance ton Momo. Et donc, on réécoute les sons de quand on était jeune et con. Surtout con. Enfin, non, surtout jeune, du coup. Surtout jeune. Bref. Et donc, on chante souvent. Et on donc, parodie. il y a une chanson Très connu. Hein. très connue sur le bombo. Ce qu'on appelle un banguet. Le bombo, c'est un monstre de feu qui grossit jusqu'à exploser. Et donc, cette chanson, on va vous la chanter, figurez-vous qu'en plus, elle n'apparaît pas dans le... Ouais, parce que Martin a oublié de la sampler. Parce que j'ai oublié de Il m'a l'enregistrer. teasé, en fait j'ai attendu ça quand même toute la journée. Pour C'est finalement clair, ne 4 pas heures l'entendre. Pour finalement ne pas l'entendre. Alors, comment ça commence déjà? Non, je sais pas si on va tout faire. Ouais, on peut pas tout faire. Mais grosso modo, l'autre bombo grossit. C'est... Un peu comme Si, la si. veille. J'aime bien mâchouiller des petits bouts de cake, mordiller le bout du chapeau de Vivi. Ok. Pendant ce temps-là, l'autre bombo grossit, un peu comme la verge de Steiner. Quand il voit le petit cul de Grenat Grenat. étant un personnage évidemment féminin, hélas. En fait, ce bâtard, c'est un gros Pedro. Et Donc je là, dis bien tu dis bien Pedro. près de Pedro. Alors, Avec gros... Et toi, tu récorriges. et je la fais à la Gainsbourg, je fais avec Grenat, il serait plutôt hétéro. Oui, mais dans ce cas-là, je veux dire pédophile. Tu as donc compris. Et donc, effectivement, Et voilà, et j'ai toujours cru que je m'étais il disait- trompé. Non, que je m'étais trompé. Ah. Parce que tu disais, je pensais que tu disais pédo et que j'entendais Pedro. Ouais. Et que donc je corrigeais en disant, bah non, avec Grenat, il serait plutôt hétéro. Et là, je me disais, mais non, je disais pédophile. Et en fait, non, tu Non. dis vraiment Pedro. Je dis vraiment Pedro, et dans ce cas-là... Je te somme de t'expliquer. Mais oui, je peux m'excuser, mais pas pour les bonnes raisons. Pour le fait que j'utilise ces insultes de toute façon à mauvais escient. Ouais. Mais en fait, comme Pedro, de toute façon, c'était déjà une dérive. C'est ça que je voulais dire. Mais Tu as donc compris. tu as donc compris. Et c'est pour ça que je dis bien ah, mais dans ce cas-là, je dis pas ah, je me suis Et trompé. tu dis oui, mais dans ce cas-là, Je voulais, j'insinuais. je veux dire pédo. Je le veux. Donc Et là, je on le emprunte les couloirs de la station. Ça va pas être l'enfer. Hein. Attends, il faut que je finisse ça là. On est où là? On est à Châtelet? Là, on est à Hôtel de Ville. Ah, mais en fait, À l'hôtel de Ville, pardon, c'est vrai. je suis en train de me dire, mais en fait, ta valise, c'est une galère. Pourquoi? Comment tu vas faire dans l'expo? Bah, avec ma valise. Quoi? Avec ma valise, je sais pas s'il y a peut-être une consigne à l'entrée. Ah, mais je crois pas. Et puis en plus, il risque de me faire chier. Ah putain, ça, j'y ai pas pensé du tout. Ah, est-ce qu'on la laisse là? Ah non, c'est l'enfer si on revient. Bah oui, non. Ah merde, je sais Non, pas. mais tu vas faire avec la valise, c'est pas grave. Crois-tu? Ouais, ok, désolé pour cet aparté. Mais par contre, on va pas faire d'épisode dans le métro, ça va être juste l'enfer. Non, je veux le dire, moi je. Ah, mais il faut au moins un épisode dans le métro. Le métro arrive, je coupe. Bon, au moins dans le couloir. De toute façon, il y aura un peu de marche, je crois. Fort peu. Fort peu, monsieur. Non pas. Non. Ah bah oui, on le prend là. Ouais. Ah, donc il n'y a pas de marche. Non, il n'y a pas de marché ici et il n'y en a pas là-bas non plus. D'accord. Il n'y en a ni au départ ni à l'arrivée. Je vois. Non, non, et puis ouais, non.
C'est pour ça, parce que pour moi, le moment de métro est un moment assez relou, assez chiant. Putain, D'accord. Je sais pas du tout si tu vas pouvoir déposer ta valise. En vrai, là, ça me... Mais je vais faire l'expo avec la valise. Mais je sais pas s'ils vont te laisser. Ah oui, tu penses qu'ils pourraient dire non? Bah ouais. T'as mis ouais. auditeur, si t'as une info, donne-la nous. C'est maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? On met sur pause alors et on reprend là. Allez, je suis confiant aussi sur un épisode métro. Je veux un épisode métro. Attends, bah bien, on va se mettre là alors. Attends, oula, comme tu veux. On se met là. Ouais, c'est bien. Voilà, on a même des strapons. Strapotine. Tous les jours métro pour toi? Eh ben écoute. Tu peux venir en vélo? Ouais, mais le problème c'est que c'est plus. C'est très, très particulièrement dans ma situation, c'est plus très efficace de venir à vélo. Pourquoi? En fait, j'ai fait énormément de vélo. Pendant un moment, je vivais là, à Porte de. Je vis là. Ouais. Et j'ai travaillé soit à Bagnolet, soit à Montreuil pendant plusieurs années. Et en fait, si je voulais venir en transport, c'est chiant, faut que j'aille chercher le tram, ou prendre le métro, puis reprendre le métro ici. C'était l'enfer quoi. Or que sinon je l'avais pour un quart d'heure de vélo. Donc j'ai commencé à utiliser vachement le vélo. Mais maintenant, j'habite à Place des Fêtes, je bosse à Hôtel de Ville. C'est direct en Ah bah oui. C'est super rapide. C'est même plus facile. Alors que si, je prends parfois le vélo, mais au final ça me fait pas vraiment gagner de temps. Et avec moi je suis comme, j'ai pas peur d'avoir froid à vélo, mais j'ai peur de la pluie. Ouais. Et avec là, en fait, surtout avec les enfants, je les prends, ça me fait perdre du temps de les prendre, de les déposer à vélo à l'école. Ok. Donc là, en ce moment, je suis revenu très métro, mais parce que ça me demande aucun effort de prendre le métro. Quoi. Allez, on s'en roule. On sort exactement à Porte de Pantin. Est-ce que tu connais la femme araignée? Une femme araignée? Oui. Qui fréquente la ligne 2. Non. Elle, c'est une dame qui est connue du métro parisien puisqu'elle a les genoux inversés. Et donc elle se déplace un peu comme une araignée, d'où son surnom. Elle se déplace qu'à 4 pattes. Qu'est-ce que tu me racontes? Non mais je te parle de la femme araignée. Ouais. Et en fait elle fait la manche. Et le truc c'est que en fait elle parcourt le métro de gauche à droite pour faire la manche, sauf que les gens qui sont dans leur pensée, ils ne voient pas arriver la femme araignée. En plus elle est au sol. Ouais. Tu vois un peu la configuration que ça... Non, je crois. Les genoux, inverse les genoux, la pliure du genou. Ouais. Et du coup, bah voilà, tu marches. Avec les bras par terre? Oui. C'est quoi ce délire? Bah, c'est un handicap. Et donc il y a la dame, cette dame-là, en fait, du coup, elle fait la manche en se promenant dans le métro. Ouais. Et les gens qui la voient pas hurlent de terreur quand il la croisent. Ah ouais? C'est flippant. Je crie au Oops. Moi je veux voir immédiatement une image, une photo de je pense que ça peut se trouver sur... Et donc je pense à ça parce que je regarde le plan du métro et la 2 j'étais parfois amené à la prendre. Ouais. Et depuis qu'on m'a raconté ça, donc c'était les gens avec qui je bossais à l'époque qui m'avaient raconté ça, j'étais terrorisé à l'idée de croiser la femme araignée. Je connais pas du tout cette légende urbaine. Ah oui. Putain, mais faut que je fact-check immédiatement. Ah bah, pendant le changement. Alors on sort... Ah oui, non, tu m'as dit... Non, c'est République, ouais, tu as République, c'est là. Merci. Hop, on y est déjà. Allez. C'est plaisir pour tout le monde. Il y a un renforcement des forces de l'ordre en ce moment, c'est fou. Ah ouais? Ce matin dans mon métro, dans mon wagon, j'étais le seul civil. Ah ouais? Ouais. Ah non, j'ai pas fait gaffe moi. Pour le coup. Bah, ils doivent intervenir en dehors des périodes de pointe. Hein, ouais. Bah c'est comme en ce moment, donc là on est le 6 juin. Hein. Ouais. Donc en Normandie c'est le bazar. Ouais. Il y a beaucoup de monde, et alors sécurité très très renforcée avec tous les chefs d'État qui se présentent. Mais du coup il y a plein de... Là où on avait fait de la grande roue. Oui, tout à fait. Ouais. Et il y a plein de fans de tourisme mémorial. Ouais.
énormément de gens qui viennent avec des jeeps, des costumes d'époque, etc. Ouais. Donc t'as énormément de gens habillés en militaire. Ouais. Et des fois, c'est difficile de distinguer les vrais militaires des faux. Ah ouais. Et j'entendais un mec dire, pour faire un attentat, c'est une situation quasiment idéale. Oula. C'est maintenant. L'ami auditeur aura pu Tiens, hop. profiter de ces quelques notes de violon avec une... Escalier ou escalator? Bah, escalator avec ma valise, si possible. Allez. D'habitude, je suis plus vaillant, mais là... Tel un Michel. Je l'aurai mon épisode métro. Ouais. Je te garantis pas de la qualité du matériau. Oh. Un interpote, c'est... Ah, on peut Un l'avoir tout de interpote suite. qui serait pas dégradé, c'est pas vraiment un interpote. C'est vrai. Viens. Pardon. Allez, les gong. Et ça passe pour l'équipe. Pas évident. Hein. First time. Il y a du monde sur cette ligne. Ok. Bon tact. Raciste, mais ok. Je prends bonne note. Tiens, tu veux montrer bien là-bas. Ouais. Là, ces mots, ils se projettent contre la vitre. Schlag, ouais. Ouais, c'est le moment du métro, c'est pas un moment de. Bah, moi, j'aime bien, mais c'est très touriste, hein, ce que je dis. Mais Ah non. ça fait partie des... Moi j'aime bien, mais moi c'est des moments de solitude en fait. Ah oui, c'est vrai qu'à plusieurs, le métro, c'est... En fait, la proximité des corps et des... En fait, ça me dérange pas, mais dans ce cas-là, je suis dans ma bulle, quoi. Tu vois, je suis dans mon. Tel Diams. Exactement. Et je me souviens que ça a énervé Kautar parce qu'elle voulait absolument qu'on fasse des bouts de trajet de métro ensemble quand on allait au taf. Ah oui? Et moi, j'étais contre, quoi. Je me disais non, mais vas-y, laisse-moi tranquille. J'aille aux toilettes. Inventer des fausses excuses, c'est bon. Non, mais surtout si c'est pour m'accompagner de 2 arrêts. Tu vois, Gare de l'Est. Attention à la marche. je préfère directement mettre les écouteurs. Évidemment. Achten Sie auf den Abstand zwischen Zug und Bahnsteigkante. Tu vois, le métro est un environnement qui offre une bande son assez assez continue en fait. Le tramway de Strasbourg propose... Que je connais. Tu connais? Ouais. Et ben, le tramway de Strasbourg propose à chaque arrêt une petite musique dédiée. Oui. Tout en énonçant le nom de la station. Ouais, il y a une petite musique derrière qui est différente pour chacune des stations. Il y a un peu la même chose sur le T3 là près de chez nous, il y a ça. Ah oui, il y a ça. Et donc c'est censé représenter au moins un tout petit peu l'arrêt. Ouais. Et il y a un truc très gênant qui est à un moment donné ça s'arrête en proche banlieue dans un quartier, un peu une cité quoi. Ouais. Et t'as du vieil instru de hip-hop. Ah ouais. T'as années 90 quoi. Avec ouais. des mecs qui danseraient en tournant sur la tête. Quoi. Ouais. Et pour cet arrêt-là. Alors que centre-ville, c'est du violon, violoncelle. Voilà. Je sais pas comment ils ont validé les trucs, mais à leur place, j'aurais mis un doute. J'aurais mis un autre choix. Mais il y a un peu cette idée-là sur le métro, sur le tram aussi là. Hein. Ouais. Ça fait la même chose. Il y a des petits bruits associés aux arrêts. Donc je vois très bien ce que tu veux dire. Ouais. Et j'imagine très bien le petit bruit hip-hop. Gênant. Pas du tout gênant. Bon, on peut plus rien dire de toute façon. Non, bah. Et ça, vous l'entendrez en fin de saison. Quelle gênance. Ouais, je veux pas la mettre en entier. Non, tu vas pas la mettre du tout, je crois. Ça, c'est les petites lubies martinesques.
On va écouter, on peut plus rien dire de Didier Bourdon. Mais non, mais dont on m'a dit le plus grand bien. Ouais. Là, je comprends pas comment on peut à un moment donné se dire que c'est une bonne idée, quoi, de faire cette chanson-là. Quand on est Didier Bourdon, de surcroît. On descend où, nous, en fait? Nous, on descend à Porte de Pantin. Ok, l'affreux. Bien reçu, l'affreux. Je vais m'asseoir. Ça enregistre, là, ouais. Ouais, ça enregistre. Comme tu dis, donc on n'a même pas dit aux auditeurs où on allait. Ah oui, c'est vrai, moi je te laisse introduire comment tu le perçois. Nous allons à la Philharmonie de Paris, où se tient une exposition sur les musiques extrêmes, et en particulier le Talmé. Le gros Talmé. Quand Charles a vu que c'était au programme et que ça avait vocation à rester un certain temps, il m'a dit il faut qu'on y aille ensemble. Ouais. Parce que je me suis dit pourquoi ne pas y aller. C'est une bonne idée. Et je sais qu'il y a une salle dédiée à un groupe qui s'appelle Beyond the Sticks qui sont des copains. Ah ouais? Ouais. Je serais content de les voir. Je pense que tu vas plus pouvoir profiter de cette expo que moi. Moi, je m'en suis éloigné. En fait, j'avais j'avais un peu envie de faire cette expo. C'est sûr que si le Minervois n'est pas chanté en allemand. Stalingrad. Qu'est-ce qu'il me dit? Qui me dit quoi là? Paf. Quelqu'un t'envoie une photo de toi? I see you. Dans mon canapé, tu sais, tranquille. Il y a quelqu'un qui me mate. Non, c'est une copine qui était là qui m'envoie une photo de moi en train de jouer. Tiens, je vais bien m'asseoir 2 secondes. Hop là. Hop. J'aime assez le concept de quelqu'un m'envoie une photo de moi. Est-ce que tu veux l'enregistrer dans ta collection? Vu que je ne prends pas de photos, comme je te l'ai dit. Encore moins de toi-même? Encore moins de moi-même, effectivement. Dans ce cas-là, il faut bien que d'autres personnes le fassent. Est-ce que la pratique du selfie, c'est quelque chose qui est arrivé avec les téléphones portables ou on en faisait avant? Est-ce qu'on faisait des selfies avec des appareils photo argentiques? Non, c'est 100%. T'es sûr? Ouais. Ça se faisait pas d'avoir un appareil photo jetable et de... Ouais. Non, je crois pas. C'était trop jetable encore moins. Jaurès. Parce que c'était trop... L'appareil photo numérique alors? Alors peut-être avec l'appareil... Est-ce qu'avec l'appareil photo numérique, on faisait pas des selfies mais avec les 2 mains sur l'appareil? Comme ça? Ouais. Potentiel. En te voyant le faire, Potentiel. j'ai eu un flash. Je sais pas. Ah merde, je parlais dans le mauvais téléphone. Vous ne saurez jamais si Charles faisait des selfies. Mais ton fond d'écran, c'est une photo de toi aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Tiens, dans le prochain épisode, tu sais ce qu'on fera comme jeu? Non. On refera... chacun fait une phrase d'une histoire. Ou 10 secondes d'une histoire. C'était marrant, ça. Un cadavre exquis? Ouais, mais à l'oral. On avait fait comment? On avait fait ça. On avait dit chacun à 10 secondes. On avait mis nos chronomètres. Et ça t'est arrivé, je me souviens pas? C'était l'histoire d'un mec qui se faisait agresser par Gros Lardon. Tu te souviens pas? Il y a eu ça, puis après on a fait une histoire, un conte pour enfants avec Petit Abricot. Qui ressemblait à une paire de fesses. Tu te souviens pas de ça? Si, ça me dit quelque chose. Petit Abricot, la paire de fesses. L'auditeur est fidèle, ou infidèle d'ailleurs, remarquera que aura pu se profiter de l'intégralité du trajet. Oui. C'était quand même d'un désintérêt assez profond, je trouve. Hôtel de ville, Porte de Pantin. Vous aussi, refaites-le. Sur les traces. Il y aura bientôt des guides touristiques sur les traces d'entre potes. Et c'est ici, c'est sur ce siège même qu'ils ont décidé de refaire le cadavre exquis vocal. Bien connu, la saison 1, épisode 3. Sans savoir... Se rendait à la Philharmonie de Paris. Sans savoir qu'ils ouvraient la porte à leur plus grand succès. Charles le Maléfique. Bah ouais, c'est un peu dur. Heureusement qu'on a pris le petit caf là. Charles le Maléfique, l'odeur est catastrophique. Yes. Connaissez-vous mon pote? C'est le gars qui stripote. Pouvez l'appeler Charles, ça tombe bien, c'est son prénom. Je sais pas s'il y aura... J'étais en train de réfléchir.
comment tu définirais toi le style de métal que tu écoutes, du hardcore que tu fais et que tu écoutes? Oui. La grande famille du hardcore. Normalement, j'espère que et le truc que tu as dit, c'était quoi? Le groupe Beyond the Sticks. C'est du hardcore? C'est du hardcore, ouais. Ok. Donc il y en a. Il y en a. Rassurez-vous, monsieur, il y en a. Faudrait les appeler, faudrait appeler la Fimone et poser des questions très précises. Oui, bonjour, je voudrais savoir si il y a beaucoup de mélodiques hardcore aimants. Oui, monsieur. Oui, monsieur, il y en a. Oui, mais beaucoup. Non, un petit peu, mais il y en a quand même. Suffisamment. Personne ne s'est plaint jusqu'ici. Je pense que c'était pas. Charles maléfique, l'odeur est catastrophique. Tiens, il y a un petit escalator là, on va prendre ici. Charles maléfique Va nous lâcher. son meilleur classique. Meilleur classique, ouais. Connaissez-vous mon pote? Hey, c'est le gars qui est stripper. Non mais attends mon gars, cette barre sur les commentaires sur les commentaires de vidéos chantées et non les trucs vintage aussi. Vous êtes gros. Je t'ai envoyé celui qui se termine par vous êtes gros. Non. C'est très court. C'est bonjour, ça taille bien 36. Non, c'est 46. Vous êtes gros. C'est tellement ignoble. J'ai adoré. Bonjour, 2,33 € c'est possible. Non, 3 € c'est déjà donné. Non, c'est pas donné, c'est payant. Baisse le prix. Non. Charles le maléfique. 2,33 €. C'est donné, non c'est payé. Non, c'est pas donné, c'est payant. Baisse le prix. Franchement, faut que je me la refasse. Ouais. Tout ça pendant que la moitié de l'écran, t'as un mec qui fait un parcours sur un truc genre Minecraft. Sur un truc genre Subway Surfer. Et non, t'as vu la voiture là? Ouais. Donc on explique, le mec a l'équivalent d'un conteneur 300 litres de déchets sur son poubelle dans un HLM, sur son pare-brise. Ouais, c'est un peu... En fait on peut y aller, je pense. Connaissez-vous mon pote? Généralement c'est quand on se décide à y aller qu'on peut plus. Là c'est vert, là c'est rouge pour eux. Voilà. Bah écoute, nous arrivons en vue de la fontaine devant la grande halle. Je pense on peut saluer les auditeurs, auditrices fidèles qui ont enduré cette horrible balade dans le métro. Moi j'aime bien. Il y a un mec qui avait un podcast où il se baladait dans Paris comme ça qui s'appelait... merde, comment ça s'appelait? Le mec qui se balade dans Paris, un podcast. Oh, en plus ça avait un nom à la con, genre promenade nocturne. Ah ouais, ok, ouais. Ok, et c'est ainsi que se clôt cet interpote. Ouais. Merci de votre fidélité. Et nous allons écouter du métal. Du Talmé, mais peut-être... Regarde, jusqu'au 23 septembre. Action photo. Sternutatoire. Eh ben oui, évidemment. Alors c'est marqué métal, hein. Et donc je pense qu'il y aura du métal. Mais non, tu me demandais s'il y avait du hardcore. Du hardcore. C'était ça ma question. Yes. C'est à gauche. À gauche. À gauche. Merci auditrices, auditeurs fidèles, à très vite. Gros bisous. Peut-être qu'un interpote sera consacré à l'exposition métal. Hein. Ouais. Moi je laisserai Martin faire la captation à ce cas-là. Bisous. Ciao. Alors ça, c'est du bon Minervois.